Il était une fois, dans la vibrante capitale de Kinshasa, une ville de contrastes et de contradictions. C'est un centre d'effervescence où le passé et le présent s'entrelacent, alors que les voitures dévalent les boulevards bondés et que les marchands s'échangent des marchandises sous un ciel trop souvent écrasé de chaleur. La rivière Makelele s'étend en silence, une frontière mystique entre l'urbain et l'invisible. L'eau qui serpente au cœur de la ville dissimule en son sein des secrets que le temps n'a pas réussi à effacer. Et parmi eux, la lueur énigmatique qui émerge de ses eaux lors des nuits les plus sombres. Pour Tunde, jeune journaliste passionné par les mystères locaux, les rumeurs sur la rivière étaient de simples légendes. Mais un jour, en explorant les berges, à la recherche d'un sujet, il découvrit une boîte métallique oubliée, contenant des photographies et des cartes anciennes, ainsi qu'un journal dont les pages semblaient imprégnées d'une histoire plus grande que ce qu'il aurait pu imaginer. Ce matin-là, tout semblait ordinaire pour Tunde. Il s'était rendu près de la rivière, curieux d'en savoir plus sur ce qui avait attiré tant d'historiens et de scientifiques. Mais ce qu'il trouva ne correspondait en rien à ce qu'il s'était imaginé. Une boîte métallique, rouillée et partiellement enfouie dans la boue, attira son attention. À l'intérieur, un journal ancien, une série de cartes de la rivière des années 1960 et une photographie d'un couple. En rentrant chez lui, Tunde se sentit soudainement attiré par la photo. L'homme sur l'image ressemblait à s'y méprendre à son défunt grand-père, Thomas. Le mystère grandissait à mesure qu'il parcourait le journal, où des notes codées et des références à un phénomène étrange lié à la rivière étaient disséminées. Il décida alors de consulter sa mère, Mama Ruth, afin de lever le voile sur ce passé inconnu. Quand elle aperçut la photo, Mama Ruth s'immobilisa, ses yeux se perdant dans le vide. Elle prit une profonde inspiration et, d'une voix tremblante, dit « Ce n'est pas possible. C'est ton grand-père. Mais il y a des choses que tu ne sais pas, des choses qu'il fallait garder secrètes. » La découverte de la boîte n'était pas un hasard. Cela marquait le début d'une quête bien plus grande qui allait révéler non seulement des mystères familiaux, mais aussi des secrets liés à l'histoire de Kinshasa et à la rivière Makelele elle-même. La lueur mystérieuse qui émergeait des eaux de Makelele était un phénomène qui avait fasciné et terrifié la population pendant des décennies. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un signe divin. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'un miracle, un phénomène naturel inexpliqué. Mais pour Thomas, c'était bien plus que cela. Ce minéral lumineux que son grand-père avait découvert dans le lit de la rivière semblait avoir des propriétés extraordinaires, capable de transformer des secteurs comme la médecine, l'énergie et la technologie. Cependant, tout n'était pas aussi simple. Alors que ses recherches progressaient, Thomas fit une découverte qui le troubla. Ce minéral n'était pas seulement porteur d'espoir pour l'humanité, mais aussi d'une malédiction. Son extraction causerait un cataclysme environnemental, détruisant non seulement la rivière, mais aussi des communautés entières autour de Kinshasa. C'était un pouvoir trop grand pour être entre les mains de n'importe qui. En apprenant cela, Tunde comprit que la disparition de son grand-père n'était pas simplement une question de science. C'était une histoire de lutte politique, d'intérêts cachés et de décisions difficiles qui avaient bouleversé la famille et la ville elle-même. Poussé par la détermination de découvrir la vérité, Tunde se plongea dans l'histoire familiale et les archives secrètes. Il rencontra des historiens, des scientifiques retraités, et même des personnes qui avaient été proches de son grand-père. Il commença à comprendre que Thomas n'avait pas seulement disparu. Il avait été traqué par ceux qui désiraient prendre le contrôle du minéral. Ces individus, des figures de l'ombre, étaient prêts à tout pour obtenir la découverte de Thomas. L'enquête de Tunde le mena à un vieux bâtiment abandonné sur les rives de la rivière, un lieu que les habitants disaient être hanté. Dans les murs décrépits, il découvrit une chambre secrète, où il trouva un autre journal, caché parmi des piles de documents poussiéreux. Les croquis détaillés et les annotations sur la lueur de la rivière révélaient un terrible secret.
Thomas avait trouvé un moyen d'extraire ce minéral sans causer de dommages immédiats. Mais il devait encore résoudre une dernière énigme avant de pouvoir en parler. Une nuit, alors qu'il scrutait les pages retrouvées, Tonde décida de retourner sur les rives de la rivière Makelele, espérant que la lueur qui apparaissait certains soirs lui offrirait des réponses. C'est alors qu'il aperçut une faible lumière flottant au-dessus de l'eau, semblant l'attirer. Se dirigeant vers la rivière, une silhouette en émergea. C'était l'historien local, un homme âgé qui avait étudié les mystères de Kinshasa toute sa vie. « Tu cherches ce que ton grand-père a cherché, mais sache que tout ne doit pas être trouvé », avertit l'historien. Il savait que ce qu'il avait découvert pouvait sauver le monde, mais il ne voulait pas que le prix à payer soit trop lourd. L'historien remit à Tunde une enveloppe scellée contenant les dernières pages du journal de Thomas, des pages écrites dans des conditions de plus en plus précaires. Elles expliquaient la véritable nature du minéral, une source d'énergie propre, mais à un coût élevé. Thomas avait pris la décision de dissimuler cette découverte pour protéger la rivière et les habitants des villages voisins, car il savait que l'extraction entraînerait des destructions irréversibles. Avec les révélations de son grand-père en main, Tonde se retrouva à un carrefour difficile. Devait-il révéler ce secret au monde et permettre à la technologie de faire des avancées révolutionnaires, ou bien protéger le sanctuaire naturel de la rivière et les habitants de Kinshasa des dangers à venir? Il décida de publier l'histoire, mais pas seulement celle de son grand-père. Il inclut les implications écologiques de l'exploitation du minéral et appela la communauté internationale à trouver des alternatives avant de faire une exploitation à grande échelle. Alors que le gouvernement commençait à prendre conscience du potentiel de la découverte, une guerre de pouvoir s'engagea entre les multinationales et les autorités locales, cherchant toutes à contrôler l'accès au minéral. Tunde, désormais en première ligne, devait naviguer dans un monde où la vérité et la cupidité s'affrontaient à chaque tournant. Tonde, de plus en plus déterminé à percer les mystères de la rivière, se retrouva un soir dans une rue sombre de Kinshasa, où il croisa un vieil homme, vêtu d'une tenue traditionnelle, son regard empli d'une sagesse ancienne. L'homme, le gardien du secret, lui parla d'une prophétie oubliée qui avait été transmise de génération en génération au sein de sa famille. Selon cette prophétie, une lignée d'individus choisis serait appelée à dévoiler la vérité sur la rivière Makelele, mais à un prix incommensurable. Le gardien expliqua que la rivière n'était pas simplement une étendue d'eau, mais un porteur d'âme. Elle reliait le monde des vivants à celui des ancêtres, et sa lueur étrange était un signe de cette connexion mystique. Il ajouta que ceux qui s'aventuraient trop près de ces rives, ou qui cherchaient à en percer les secrets, risquaient de perdre leur âme dans l'ombre des anciens. Tunde, perturbé mais fasciné, écouta attentivement. Le gardien lui confia alors un artefact ancien, un médaillon gravé de symboles mystérieux, censé être le guide des initiés. « Ce médaillon te protégera, dit-il, mais sois prudent, car la vérité sur la rivière n'est pas pour tout le monde. » La nuit suivante, après avoir reçu le médaillon, Tunde fut saisi par une étrange vision. Alors qu'il s'endormait, il se retrouva plongé dans un rêve d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Il se trouvait sur les rives de la rivière Makelele, mais les eaux étaient d'un bleu incandescent, baignées d'une lumière surnaturelle. Les arbres autour de lui murmuraient des paroles anciennes et l'air vibrait d'une énergie indescriptible. Dans ce rêve, il aperçut une silhouette floue au bout du fleuve, un homme semblant être son grand-père, mais avec un éclat lumineux autour de lui. L'homme tendit la main vers lui, mais avant qu'il ne puisse la saisir, Tunde se réveilla en sursaut. Le médaillon reposait sur sa poitrine, chaude au toucher, comme s'il avait absorbé l'énergie de la vision. Tonde se lança dans des recherches plus profondes sur la rivière et ses mystères. Lors de ses investigations dans les bibliothèques anciennes et auprès des sages du village, il apprit l'existence d'une légende ancienne, perdue, au fil du temps, celle de l'esprit de la rivière. Cet esprit, dit-on, était né de l'intersection entre le monde spirituel et physique, une créature née du fluide de la rivière et des âmes des ancêtres. Intrigué par cette expérience mystique, Tunde se rendit auprès d'un prêtre local, connu pour sa connaissance des forces surnaturelles. Le prêtre lui expliqua que les visions étaient un signe. La rivière Makelele
n'était pas simplement une source de mystère, mais une passerelle entre le monde des vivants et celui des esprits. La lueur étrange, selon lui, était une manifestation d'une entité ancienne, un esprit gardien de la rivière, veillant sur ses secrets depuis des siècles. Selon les rumeurs, cet esprit avait le pouvoir de réaliser des miracles, mais à une condition, qu'il soit honoré et respecté par ceux qui cherchaient à dévoiler ses secrets. Ceux qui osaient exploiter la rivière ou troubler son cours se retrouveraient frappés par une malédiction, leur vie marquée par la perte, la trahison et le désespoir. Des témoins affirmaient avoir vu l'esprit sous forme d'une silhouette lumineuse, flottant à la surface de la rivière pendant la pleine lune. Certains affirmaient même que l'esprit parlait en voix multiples, comme si des milliers d'âmes chuchotaient en même temps. Alors qu'il se rapprochait des réponses, Tunde se retrouva à un carrefour. Découvrir la vérité ou respecter les avertissements des anciens. Lors de son dernier voyage en bord de rivière, il sentit une présence étrange. La brume qui enveloppait la rivière semblait se densifier et une lumière douce mais irréelle émergea des eaux, comme un appel. Guidé par une force mystérieuse, il se rendit à un ancien temple caché au cœur de la jungle, un sanctuaire oublié depuis longtemps, où il fut confronté à un choix crucial. Au centre du temple se trouvait une pierre ancienne, gravée de symboles mystiques. Il comprit qu'il devait accomplir un rituel ancestral, un acte symbolique, pour établir une connexion directe avec l'esprit de la rivière. Mais ce rituel nécessitait un sacrifice spirituel, qui effacerait une partie de son propre passé. Au moment où il toucha la pierre sacrée, Tunde se sentit envahi par une énergie puissante. Des visions de son grand-père et de l'histoire ancienne de la rivière se déversèrent dans son esprit. Et il comprit que les ancêtres avaient choisi de dissimuler ce pouvoir afin de le protéger des forces destructrices. Le rituel achevé, Tunde se retrouva sur les rives de la rivière, où la lueur mystique semblait avoir changé. Ce n'était plus une lumière menaçante, mais une lueur douce et apaisante. L'esprit de la rivière lui apparut sous forme d'une silhouette éthérée, une silhouette translucide faite de lumière et d'eau. « Tu as compris » dit l'esprit d'une voix profonde, résonnant dans l'air. Le véritable pouvoir de la rivière ne réside pas dans l'exploitation, mais dans l'équilibre. Ton grand-père a choisi de protéger ce pouvoir pour éviter qu'il ne détruise tout ce qu'il chérissait. Mais Tunde, tu as trouvé la voie de l'harmonie. L'esprit offrit à Tunde un dernier cadeau, un fragment de la pierre sacrée. Ce fragment sera ton guide, pour ne jamais oublier la leçon que tu as apprise. Garde-le avec toi, et tu sauras toujours comment protéger l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Tunde, désormais éclairé, retourna à Kinshasa avec un sentiment de paix. La rivière Makelele, avec ses mystères et sa lumière sacrée, demeurerait protégée, et l'héritage de son grand-père, enfin compris, serait transmis aux générations futures. La lueur de la rivière, qui avait été un symbole de danger et de pouvoir, était désormais un signe de sagesse et d'équilibre.